Shalom Aleichem, dans Perek Vav, toujours à la Chavav. Maintenant, les raisons qu'on fait honte à quelqu'un ou qu'on vexe quelqu'un, c'est parce qu'on veut shilton, on veut gouverner. Matsu Shadam Martim et Azulat, je fais honte à quelqu'un pour pouvoir le contrôler. Le Mikreze, Yetzer Shilton gover alav, la volonté de gouverner est plus fort que moi. Ou kol davar, ou qui veut que tout ce qu'il dit, on le fait tout de suite. On l'écoute et on applique à la lettre ce qu'il dit. Et quand il voit qu'on ne l'écoute pas, il fait honte à tous les gens qui sont autour de lui. Ça, c'est une mida que Hitler il avait. Quand on lit l'histoire de la vie de Hitler, une des midotes qu'il avait, c'est que dès qu'on voyait qu'on ne faisait pas ce qu'il demandait ou qu'on ne faisait pas comme il voulait, il faisait honte à toutes les personnes qui étaient autour, en tout cas Bevadaï à la personne en question. Il a une crainte, une peur, donc par peur, ils vont faire ce qu'ils demandent. Et ça arrive des fois ça dans un cas d'un patron, dans une société. Ça arrive souvent qu'il crie sur ses employés, parce que les employés n'ont pas fait comme il a demandé de faire. Crier n'est pas la solution. On peut être strict, on peut demander, on peut dire, écoute mon petit, si tu ne fais pas le travail comme il faut, je serai obligé de te renvoyer, mais crier dessus, lui faire honte en public, n'a aucun intérêt, ça rentre dans l'issur de Onaat. Exemple, et derrière Hagab, on trouve la même chose à l'armée des fois. Hein. Les mefakdim font souvent, les officiers font souvent honte aux bleus, aux jeunes soldats, aux zélo pachout. S'il y a un inyan de leur apprendre à accepter la maroute, accepter la tutelle de quelqu'un d'autre dans l'armée, parce qu'au moment de guerre, quand on donne une pkouda, il faut qu'on la fasse tout de suite. Alors je peux dire qu'il y a peut-être une raison. Mais de faire honte aux soldats devant tout le monde, c'est l'opachut qu'un mefaked a le droit de le faire. Donc, mefaked batsava, il est rentré dans la chambre des soldats, ou parat beshagot le kol ever, al shem lo niku et acheder le sviat resonok. La chambre n'est pas propre comme il voulait. Ad shlav ze, aya efshar lakel et nargut. Parce que maintenant, on pouvait supporter son comportement. Oulam, ou idgish et asea, kasher kara lechad achayalim. Quand il a amené un des élèves, il en a appelé un, et qu'il lui a fait honte devant tout le monde. Je me rappelle une fois à l'armée qu'il y a un soldat qui n'a pas ciré les chaussures, et que vous avez demandé à cirer les chaussures, lui il n'a pas ciré ses chaussures. Qu'est-ce qu'il a fait le faquet? Il a pris le soldat, il l'a mis au milieu, on était tous en fête, et il l'a fait passer devant tout le monde, il dit, dites-moi vous tous, est-ce qu'il a ciré les chaussures? Pour lui faire un petit peu honte, et ça c'est un baya. Comme son but de cholette était un but un peu trop fort, alors à ce moment-là, tu rentres dans le problème de onaat, de rime que tu fais à la personne. Un autre exemple. Eid Maran Rabbi Chaim Kanievski Shlita, Zichrono Livracha. Au nom du Chazon Ish, qui yesh mekatrinim lama itira Torah avadim knaanim. Il y en a qui sont mekatrim, ils se moquent un petit peu. Pourquoi la Torah l'a permis d'avoir des esclaves goy? Vatchouva il écart, qui teve Adam ou mitave le shilton, parce que l'homme il aime gouverner. La chen atna lanu Torah avadim shiotzi alehem et tzera shlita. C'est pour ça que la Torah nous a donné des esclaves, la possibilité d'avoir des esclaves goy pour pouvoir exprimer notre tutelle, notre pouvoir sur des gens. Comme on aime avoir le pouvoir sur des gens, on ne peut pas avoir sur des gens qui sont même souillotes que nous. Alors qu'illou la Torah nous a donné la permission d'avoir des esclaves pour pouvoir là-bas s'exprimer en tant que patron. Chas v'shalom. Kayom shen avadim motzi et hayetzer al ishto ubana vechavera. Comme il n'y a plus d'esclaves maintenant, chas v'shalom, alors mais kanterim, c'est les gens qui se moquent de la Torah qui parlent comme ça. Chas v'shalom de dire que la Torah nous a permis d'avoir des esclaves uniquement pour pouvoir exprimer nos sentiments de colère, nos sentiments agressifs, nos sentiments animaux de Darwin, que le meilleur gagne, que le plus fort gagne, que le meilleur gagne. Ça, c'est les sentiments si on va d'après Darwin. Mais si on va d'après la Torah, Vadaï, ce n'est pas ça la raison. Pourquoi on a le droit d'avoir des esclaves? Et là, c'est tout simplement par rapport à Eretz Israël, c'est tout à fait une autre raison.